Hey Phoenixou, ici le Phoenix. Aujourd'hui, petite vidéo sur mes lectures manga du mois de décembre et de janvier. Je sais, je suis très en retard et je rattrape mon retard que maintenant. C'est parti. On démarre avec les éditions Panini où j'ai lu le tome 10 de Prison Lab, un titre plutôt bon dans l'ensemble, hein. C'est le dernier tome et dans l'ensemble ça m'a plutôt bien plu, hein. On apprend tout ce qu'il y a à apprendre sur le fameux jeu de la prison, la fin, bref. Tout est terminé dans le tome 10 et ça c'est vachement cool, hein. Franchement je ne voyais pas aller au-delà du tome 10, hein. Je pense qu'au tome 10 ils se sont arrêtés au bon moment et ça fait plaisir. Qu'est-ce que j'ai également lu cette fois-ci chez les éditions Kyun, hein? Et ben, j'ai rattrapé mon retard sur une belle petite série qui s'intitule Darwin's Games où j'ai lu les tomes 8 à 19. Donc j'ai lu quasiment une douzaine de tomes si je compte bien. Magnifique titre également de Darwin Games où j'ai rattrapé mon retard. Personnellement j'adore vraiment ce titre, hein. C'est une de mes mes titres préférés, donc je me suis fait d'une traite et c'est tout simplement excellent, hein. En particulier les jaquettes qui sont très belles. Donc personnellement j'ai pas encore fait des reviews sur ce titre, mais à mon avis sur ma chaîne secondaire il y aura de fortes chances qui aura tout simplement des reviews sur ce titre tellement que j'apprécie. On continue mes lectures manga avec cette fois-ci la maison Kazé où j'ai lu 3 titres, hein. Et le premier titre il s'agit de Les ailes de la mort Shinotori, le tome 1. Nouveauté au niveau de ce tome 1 qui d'ailleurs je sais pas si j'ai fait une vidéo ou pas sur mon compte Instagram pour vous présenter ce titre. En tout cas si je ne l'ai pas encore fait ça va pas tarder, hein. En tout cas au niveau de ce titre en grosso modo ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire d'un prisonnier qui est transféré dans un avion et que l'avion est attaqué par des monstres en particulier et qui kidnappe une petite fille et le prisonnier va réussir à s'échapper pour aller aider la petite fille. Donc voilà à peu près en gros la petite présentation de ce titre là. En tout cas au niveau de cette première lecture ça m'a bien plu, hein. Alors à savoir que c'est un titre seulement en 3 tomes dont le tome 2 est déjà sorti, mais en tout cas j'adore beaucoup ce titre là et graphiquement c'est plutôt joli. Donc évidemment je vous en dirai plus dans mes prochaines lectures manga. Deuxième titre des éditions Kazé, il s'agit bien évidemment du tome 20 et du tome 21 de Twin Star Exorcist, hein. Là également c'est une petite pépite pour moi, hein. J'adore vraiment ce titre, hein, Twin Star Exorcist, pas très connu dans le secteur du manga, mais qui mérite, hein, qui mérite largement d'être beaucoup plus connu. En tout cas je n'entends pas beaucoup parler de ces titres, hein. Sachez que je fais des petites reviews de ce titre là sur ma chaîne secondaire pour ceux que ça intéresse. Mais en tout cas au niveau du tome 20 et du tome 21 ça y est, on commence dans le tome 20, on clôture bien évidemment l'art de l'attaque du frère de Benio, et dans le tome 21 on commence un tout nouvel art. Donc ça y est, c'est fait, c'est officiel, un nouvel art est lancé à partir du tome 21 et ça fait plaisir, ça fait grandement plaisir puisque nos chers petits couples Benio et Hirokuro ont maintenant de mémoire 20 ans. Donc il y a une ellipse de 4 ans qui s'est passée durant du tome 20 au tome 21 et donc tout ça bien évidemment accélère le scénario. Enfin, dernier titre des éditions Kazé que j'ai lu, il s'agit tout simplement de Jagan avec les tomes 1 au tome 5 que j'ai lu. Alors Jagan, là également, il était posé comme ça dans ma mangatech depuis pas mal de temps. J'ai lu le tome 1, je me suis dit pourquoi pas, c'est assez intriguant, pourquoi pas. J'ai lu le tome 2. C'était un petit peu plus mitigé. J'ai lu le tome 3, c'était un peu bizarre. J'ai lu le tome 4, toujours bizarre. Et j'ai lu le tome 5 pour confirmer. Et c'est assez mitigé, hein, Jagan, hein. Alors, c'est plus au niveau du scénario qu'au dessin. Le dessin est très propre, hein, ça, y a pas à dire, hein. Je vais essayer de vous montrer une petite planche. Le dessin est plutôt très beau, hein. Hop, je sais pas si on voit plutôt bien. Voilà. Donc, le dessin est encore une fois très beau. C'est juste au niveau du scénario où je sais pas, j'arrive pas à rentrer dans le scénario. En plus je le trouve assez cru par moment.
je sais pas. En tout cas, au niveau de cette série Jagan, personnellement, moi, je m'arrête là, tout simplement. J'ai lu les 5 premiers tomes et j'arrive pas à rentrer dans la psychologique des personnages qui sont un peu trop dérangés pour moi. Hein. T'as le personnage principal, il est beau gosse, il a tout ce qu'il veut, il a un travail, mais je sais pas pourquoi il tourne en rond. T'as une espèce de fou totalement déjanté, lui qu'on voit sur la jaquette, ou je sais pas, un coup il est gentil, un coup il est méchant. Je comprends pas franchement la psychologie des personnages. C'est donc pour ça que en tout cas je stoppe la série Jagan pour moi. On passe maintenant du côté d'Akata et j'ai lu 2 séries au niveau de leur édition avec le tome 4 et le tome 5 de Magical Girl Holy Shit, hein, titre assez bon dans l'ensemble, certes qui est assez brouillon en termes graphiques par moment, mais scénaristiquement c'est plutôt bon. Il y a du what the fuck, ça, il y a des combats, il y a des comiques. Moi j'adore vraiment ce titre. De toutes les manières, je les review sur ma chaîne secondaire pour ceux que ça intéresse. Mais au niveau du tome 4 et du tome 5, on va apprendre un peu plus sur la fameuse transformation de notre chère héroïne en version dark, hein, c'est comme ça que je l'appelle. Et de notre petit camarade bras droit de l'héroïne. Bref, je vous en dis pas trop pour éviter de vous spoil. Hein. Si vous souhaitez être spoilé, allez faire un tour du côté de ma chaîne secondaire. Le second titre des éditions Akata, c'est une nouveauté que j'ai lue et ça s'intitule Bathtub Browser avec le tome 1 et juste derrière, hop, le tome 2. Au niveau de ce titre-là également, c'est plutôt bon, hein. Ça va raconter l'histoire de 2 frères, hein, qui se détestent, hein, un beau gosse et un totalement moche, hein. Un jour qui vont se réveiller et qui vont voir que tout simplement leur ville elle est inondée et ils vont essayer de survivre ensemble tout simplement et surmonter toutes les difficultés qu'ils verront. Ce titre là c'est vraiment un titre encore une fois what the fuck, hein, plutôt bon, il y a du comique, c'est franchement cool. Et au niveau du graphisme, j'apprécie beaucoup le graphisme, hein. Je vous montre rapidement une petite planche. Donc le graphisme est maîtrisé, hein. De mémoire c'est par l'auteur de l'île des Yakuza, hein. Je sais plus comment ça s'appelle, comment il s'appelle ce titre, hein. De toute façon je vous remettrai le nom du titre en question en bas si j'ai pas la flemme. En tout cas magnifique titre, j'apprécie vraiment ce titre, hein. De mémoire je vous ai fait une petite présentation du premier tome sur mon compte Instagram et j'adore vraiment lire ce titre, hein. Hâte de lire le tome 3. On continue cette fois-ci avec les éditions Delcourt Tonkam où j'ai lu qu'un petit titre et il s'agit du tome 5 de Sacrificial Vote. Là également un titre plutôt bon dans l'ensemble, hein. On apprend un peu plus sur la seconde partie de ce titre, hein, puisque cette fois-ci c'est nos chers profs qui sont obligés de participer à ce jeu un peu macabre. Et regardez la jaquette, rien que la jaquette ça annonce du lourd. Donc personnellement c'est une belle petite série qui est en 7 tomes et on s'approche dangereusement de la fin. Donc pour moi c'est une belle petite découverte. Du côté de Doki Doki, qu'est-ce que j'ai lu? Eh bien j'ai lu un petit titre également mais qui est composé de 2 tomes avec le tome 3 et le tome 4 de Why Nobody Remember My World. Encore une fois c'est un titre juste magnifique, hein. Il n'y a qu'à regarder juste les jaquettes pour vous dire qu'elles sont hyper jolies, hyper claquantes et elles donnent franchement envie d'ouvrir et de voir ce qui se passe à l'intérieur, sans compter au niveau du graphisme qui est plutôt joli, hein. Personnellement qui est plutôt joli. J'essaye pas de... voilà, je trouve une petite planche. Ça fait le taf, hein. Franchement c'est beau, il n'y a rien à dire. Et au niveau de ces 2 tomes, qu'est-ce qu'on a? Eh bien on a tout simplement les humains qui vont affronter le clan des démons, rien que ça. Et de mémoire ça se finit, on a même le dénouement de la fin de ce combat. Donc je vous en dis pas trop pour éviter de vous spoil, mais en tout cas pour moi c'est une réelle surprise et une pépite des éditions Doki Doki. Du côté des éditions Meian, j'ai lu là également un petit titre composé de 2 tomes et il s'agit de Gannibal, tome 1 et Gannibal, tome 2. Là également agréablement surpris et plutôt bon, hein, au niveau de cette petite série, hein. De mémoire je vous vais rajouter sur mon compte Instagram le tome 1 de Gannibal, mais grosso modo de quoi ça parle? Ça parle l'histoire d'un jeune policier
qui va venir habiter dans une petite bourgade assez éloignée avec sa femme et sa fille, et il va remarquer que les habitants de ce village se comportent assez bizarrement et cachent un petit secret. Je vous révèle pas encore c'est quoi le secret parce que sinon ça va vous spoiler. Bon, bien qu'il ait dit derrière c'est quoi le secret ici, donc ce sera pas un spoil de vous le dire, mais rien qu'à déjà avec le titre de la série, je pense que vous avez compris c'est quoi le secret que les habitants cachent. Mais en tout cas, c'est une petite série assez bon, hein, style un peu type enquête policière, pas trop tourné vers l'enquête policière. Mais ça c'est plutôt bien puisque ça parle aussi au niveau de l'aspect un peu psychologique des personnages, notamment de sa femme et de lui-même, hein, et du personnage principal, comment est-ce qu'il ressent les choses, etc. Donc dans l'ensemble c'est plutôt bon, c'est du cannibale, ça coûte pas cher, hein, de mémoire c'est 6,95 € pour un gros pavé comme ça. Donc Meian Édition, ils font de l'excellent travail. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ou qui hésitent à lire ce titre, je vous le recommande. Du côté des éditions Kana, j'ai lu qu'un petit tome uniquement et c'est le tome 4, oui 4 de 5 minutes forward, c'est ça, hein, ouais c'est ça, 5 minutes forward des éditions Kana. Là également on avance en termes de scénario, on n'en apprend pas encore sur les statues, hein, on ne sait pas d'où ils viennent encore, pourquoi ils sont là, mais l'histoire, tu as l'impression que ça veut nous dévoiler les aboutissements qui se cachent derrière les fameuses statues, mais ça nous donne rien du tout à grignoter, même pas un petit indice. Donc j'espère que ça va un peu s'avancer et un peu se décanter dans le tome 5, puisque c'est une série quand même qui est en 7 tomes, et ce serait vraiment dommage d'apprendre tout et le pourquoi du comment dans le dernier tome. J'aurais préféré qu'il nous dissémine un peu de miettes durant toute la longueur de la série, mais s'il nous donne tout d'un coup dans le 7e tome, je serais quand même un peu déçu. Mais en tout cas, ça reste toujours aussi bon, hein. On a nos statues qui veulent tuer tous les humains et notre chère petite partie un peu humain résistance qui combattent ces fameuses statues. En termes graphiques, c'est plutôt bon, hein. Bon, c'est un style un peu chaunesque, je sais pas si ça se dit, mais si dans l'ensemble c'est plutôt bon, hein. Moi j'adore vraiment le style graphique. En tout cas, j'en attends un peu plus de ce titre, mais le titre en lui-même est plutôt bon, mais j'en attends quand même un peu plus. On passe maintenant du côté de Glénat où j'ai lu 2 titres et le premier d'entre eux c'est The Devil of the God et le tome 2. J'étais très impressionné au niveau du tome 1, j'ai d'ailleurs fait une petite vidéo dessus. Le tome 2, je l'ai trouvé moins bien que le tome 1. Là, c'était plus un tome basé sur le combat où on n'a pas réellement appris plus que ça, hein. Puisque ça s'est plus tardé sur une petite mission enquête un peu annexe, j'ai l'impression, mais qui est toujours rattachée à la trame principale. Et c'est vraiment dommage. Donc, un peu déçu quand même du tome 2. J'attends également beaucoup de ce titre-là, hein. Le tome 1 m'avait extrêmement plu, le tome 2 beaucoup moins. Donc j'attends vraiment le tome 3 qui remonte un peu tout ça. En tout cas, la jaquette est juste magnifique. Au niveau de ma deuxième lecture pour cette maison d'édition, c'est bien évidemment Ajin, le tome 14 et le tome 15, hein. J'étais un peu en retard au niveau de ce titre, donc j'ai chopé les 2 derniers titres disponibles et je l'ai lu tout simplement, hein. Et là encore, c'est toujours impressionnant. J'adore vraiment ce titre. Alors certes, le scénario a tendance à tourner en rond parfois et à pas trop avancer. Mais en tout cas, déjà les jaquettes sont très belles, mais la série est belle. En tout cas, moi j'adore ce titre-là. Franchement, même si par moment tu as le sentiment que quand même par moment qu'il y a des tomes, c'est assez vide. Bon, c'est pas ces cas de ce tome 14 et de 15 là, c'est pas réellement le cas puisque là on a vraiment le combat entre, a priori le combat final entre nos héros et l'antagoniste qui est Sato, hein, qui est un excellent méchant d'ailleurs, Sato. Et tu vois qu'ils mettent tout en place un stratagème pour essayer pour le stopper. Donc là il y a quand même une petite intrigue, un petit combat qui est plutôt fun, hein, comparé au tome 13 et au tome 12 qui était un peu moins bien puisqu'il n'y avait vraiment rien à raconter. En tout cas ces 2 tomes là, je les apprécie toujours autant. D'ailleurs je ferai certainement ma review, je sais pas quand, sur ma chaîne secondaire. Il faudra que je fasse ma review parce que je suis très en retard en termes de review.
On continue avec la dernière maison d'édition et c'est Pika qui rafle la mise avec 3 titres lus et le premier d'entre eux c'est Journée Beyoncé et Haven avec le tome 1. Une petite nouveauté dont je vous ai même pas encore fait la vidéo présentation sur mon compte Instagram, hein. Ça va venir, hein, ça va venir. Alors de quoi ça parle rapidement? C'est l'histoire d'un petit garçon qui est lui qui va être un peu escorté par une autre, par une fille, c'est pas elle, c'est vraiment une adulte, par une fille qui est juste ici, hein, à un certain point. Et durant leur parcours, ils vont voir que c'est un monde un peu apocalyptique, etc. Bon, je rentre pas dans les grandes lignes pour le scénario, puisque je ferai une vidéo totalement à part pour ce titre-là. Eh ben, globalement, c'est plutôt moyen pour moi, hein. Alors, certes, c'est assez intriguant et ça ressemble un peu à du TPN dans le côté où, pas du côté TPN. Si, ça ressemble quand même à du côté TPN où tu as tous les enfants qui sont enfermés dans un orphelinat et qu'ils n'ont jamais mis les pieds dehors, donc ça ressemble quand même à du TPN, voire un peu un style un peu de SNK, bon, sans les titans bien évidemment. Je l'ai un peu trouvé comme ça. Dans l'ensemble, c'est assez mitigé, hein. Je le trouve assez lent par moment, mais c'est pas mon style de lecture parce que moi, il faut que dans un manga que je lis, il faut que ça bouge beaucoup, il y a de l'action, que ça court, il y a du suspense. Et dans ce titre-là, c'est assez lent. Bon, certes, il y a quelques suspens, il y a quelques intrigues, hein, il y a quelques questions qu'on se pose, mais je le trouve pas tellement bon que ça. Bon, après, c'est qu'un tome 1, donc j'attends de voir ce que va dire le tome 2 quand je l'aurai acheté. Mais en tout cas, je suis un peu, pour l'instant, assez mitigé et déçu du tome 1. Le deuxième titre que j'ai lu des éditions Pika, c'est Shibuya Hill et le fameux tome 4. Celui-ci, il m'a un peu plus quand même... j'ai un peu plus apprécié par rapport à Journée Beyoncé et Avance. Alors dans ce tome 4, qu'est-ce qui s'est passé principalement? Et ben, on a un certain poisson qui est un peu la reine des poissons, et nos chers petits rescapés devront essayer de la capturer tout simplement. Donc c'est plutôt bon, encore une fois c'est bourré de combat, et au niveau du style graphique c'est plutôt bon. Moi j'adore vraiment le style graphique de ce titre, hein. C'est vraiment un style graphique très bon. Bon, on n'apprend toujours pas sur les poissons pourquoi comment ils ont fait pour venir, pour apparaître, pourquoi est-ce qu'ils bouffent les humains. On ne connaît rien du tout, mais en tout cas on est plus là du côté des rescapés qui tentent de survivre malgré tout, et c'est un titre plutôt bon dans l'ensemble où j'apprécie beaucoup. Et enfin le dernier tome que j'ai lu des éditions Pika, je pense que vous connaissez tout ça, c'est l'attaque des titans et le fameux tome 32, magnifique tome 32 que j'ai lu, où on a enfin la résistance qui s'organise et qui contre-attaque face aux méchants, aux nouveaux méchants de SNK. Je vous le dis pas pour éviter de vous spoil pour ceux qui n'ont pas lu évidemment encore l'attaque des titans ou qui regardent l'animé. En tout cas, si vous voulez être spoilé, n'hésitez pas à vous diriger sur ma chaîne secondaire, puisque ce titre là je l'ai reviewé à l'heure actuelle. Non, je l'ai même pas encore reviewé, il faudrait que je le fasse d'ailleurs. En tout cas, SNK c'est une valeur sûre. Voilà au niveau de mes lectures manga du mois de décembre et de janvier 2021. Bien évidemment, dorénavant, je ferai mes lectures manga sur ma chaîne secondaire de manière mensuelle. Donc, ceux qui veulent me suivre sur ma chaîne secondaire pour pouvoir suivre mes lectures manga, il n'y a pas de problème, hein, je vous mets les liens dans la description, hein. Dites-moi quelles ont été pour vous vos lectures manga du moment, ce que vous avez kiffé, ce que vous n'avez pas kiffé. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenixos.